du cache. Après, il faudrait que je mette du scotch. Puis là... Bon, c'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter en fait, du coup, non, j'ai déjà montré dans un unboxing que j'ai fait hier, mais qui n'est pas encore en ligne. En fait, du coup, j'ai acheté ça. C'est de la colle pour le diamond painting. C'est la colle Cléopâtre, l'adhésif, papier et carton, colle gel forte. Et bon, en fait, moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de colle. Du coup, j'ai acheté ça sur Amazon. Mais vraiment très cher parce qu'apparemment, un bidon de 1 litre, c'est que 6 €. Moi, j'ai 500 grammes que j'ai payé 11 €. Donc, je me suis fait un peu carotte. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Et donc, ouais, il y avait plusieurs colles. Mais finalement, je suis très contente parce que... apparemment, celle-ci, elle est très très bien et elle laisse pas de dépôt blanc comparé à celle qui est écrit vernis, je sais pas quoi, Donc, merci. Et du coup, comme j'avais fini ma toile, celle-là, et du coup, j'ai passé la colle dessus pour qu'elle soit bien, comment on dit, que les diamants soient bien collés. Du coup, ben voilà. Elle est très très jolie maintenant, elle est encore plus brillante qu'elle l'était et je sais pas si ça se voit ou pas, il n'y a pas de dépôt blanc. Et en plus ma toile elle est bien sombre, hein, du coup il n'y a aucun dépôt blanc, donc ça c'est parfait. Et donc du coup ouais, apparemment avec celle qui est au vernis, il y aurait des dépôts blancs et du coup il faut le diluer avec de l'eau, nanani nana. Franchement flemme, heureusement j'ai pris celle-là. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Donc voilà, donc c'est colle adhésif, adhésif de Cléopâtre. Très très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire du coup dans cette vidéo? Je sais même plus ce que je voulais faire dans cette vidéo. Ouais, du coup, en fait, moi j'ai mis du coup mes étiquettes sur... oh, avec le reflet, ça va être un peu chiant. Sur mes petites boîtes, mais avec le crayon, ça se barre. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais tout remettre, en fait. Je vais tout... si ça marche, je vais essayer de faire au stylo directement dessus, mais en général, sur cela, ça marche pas du tout. Les petites étiquettes comme ça, là, ça marche pas du tout. Alors que, bon, sur les carrés, enfin, les rectangles, là, ça devrait aller. Donc déjà, je vais faire ça. Et ensuite, je vais vous montrer ma toile que je viens de commencer, la toile Zelda. Donc voilà. J'ai pas fait toutes les étiquettes parce qu'en fait, ça prend trop de temps et j'ai pas trop le temps. Donc voilà. J'ai mon petit nouveau stylet que je suis trop contente. Donc j'ai essayé hier. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. C'est juste que la prise en main, elle est beaucoup mieux. Après, il est quand même très épais au niveau du bout. Donc j'ai hâte de recevoir, je remets juste ma coupe. J'ai hâte de recevoir le tout fin, le stylet tout fin. Du coup, ouais, si je vous ai montré du coup ouais, ma toile collée. Donc maintenant on peut plus la plier. Donc il faudrait que je trouve en fait un système pour pouvoir la stocker. Parce que là du coup je n'ai rien du tout. Donc ça je mets de côté. Et je vais montrer mon nouveau DP. Donc là j'en suis à là pour l'instant. C'est trop beau. Regardez. Bah oui. J'en suis à là. Ouais, c'est pas mal. T'aimes bien? Bah oui. Il y a plein de couleurs. T'as bien charbonné, tu vois. Hein? La photo que tu m'as montrée, il y avait beaucoup moins. Ah bon? Ouais. Donc voilà. Elle est vraiment magnifique. C'est trop... Je suis trop contente. Je dirais que sur l'écran il y a un truc. Il faudrait que je trouve un... Bon bref. Et ouais, donc j'en suis qu'à là. C'est une 30 sur 45. Donc elle est très très grande. Enfin moi je trouve qu'elle est... Enfin non, elle est pas si grande que ça finalement. Ça va. Hier j'ai fait un gros carré. Je crois que j'ai fait tout là en fait. Là. Le gros carré là. Ah, j'ai mis peut-être 2 heures. Donc bon. Donc voilà, je vais continuer à faire cette toile là.
Et voilà. Bon bah voilà, là je pense qu'on voit bien quand même. Ouais, c'est pas... En tout cas, sur cette toile, je trouve que les diamants, ils sont plutôt pas mal. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même des endroits où voilà, c'est pas très bien collé, mais beaucoup moins que sur l'autre que j'avais. Sur celle-ci, ils s'emboîtent très très bien, les diamants carrés. Oui, du coup, je suis allée voir c'était qui le vendeur. C'est BAI, donc Baigfen, Baigfen. Et après le reste, je sais plus. Mais c'est Baigfen Official Store. Quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je connaissais pas du tout. Quand j'ai vu que c'était quelqu'un inconnu au bataillon, je me suis dit oh non, j'espère que c'est pas une arnaque, j'espère que ce sera bien, j'espère que les diamants ils vont être bien. Bah finalement, je suis très contente. Donc y a pas de souci. Donc non mais alors là, je viens de faire de la merde. C'est-à-dire que j'ai besoin de mon cutter et que là je l'ai pas. Oh là là, je suis vraiment con. Bon, on va faire son cutter. Hein. On va vraiment faire son cutter. Hein. C'est pour gros. On va ouvrir. Et on va faire comme si de rien n'était. On ne dira rien à personne, évidemment. Oh là là. Quelle galère. Bon, de toute façon, je vais pas rester longtemps, hein, parce qu'après, je dois partir. On est samedi, donc je vais aller voir mes parents aujourd'hui. Avec mon amoureux. Qui est là. Donc, on va faire à l'arrache, hein, vraiment à l'ancienne. Genre comme si ça faisait longtemps que je faisais des feux. Voilà. Bon, ça va très bien. Hein. C'est parfait. Donc je vais commencer. Alors d'habitude moi je suis sûre que je finis mon carré, donc mon rectangle, bon, je retire, mais là je retire pas parce que du coup je suis pas sûre. Mais là je vois qu'il y a pas mal de mêmes symboles, donc ça devrait aller quand même très très vite. Alors, petite pâte à fixe. On met ça dedans, on tourne un peu comme ça. Voilà, ok, ça voulait pas. On va recommencer. Gros fail. Hop, là c'est bon. Là c'est très bien. Donc voilà. Par contre, la toile elle colle très bien, mais il y a des moments où les strass partent un peu quand même. Et là du coup c'est un peu chiant. Alors par contre, je vois que avec la lumière, du coup ça fait à contre-jour. Donc si j'enlève, peut-être que... Bon c'est pas grave, de toute façon. On n'a pas besoin de voir ce que je fais non plus. Vous avez compris que je fais du DP, hein, de toute façon. Donc voilà, donc là c'est les C. Les C. Ouais, du coup, là je me suis dit que j'allais faire une autre organisation parce que sur cette toile, bon, il y a 40 couleurs, mais j'arrive pas du tout à les retenir ici. Parce que les symboles sont vraiment très chelous. Il y a des flèches, il y a des points, il y a des traits, il y a des virgules, des vagues. Et ensuite il y a des chiffres, il y a des lettres. Alors que sur mon autre DP, c'était surtout des chiffres et des lettres. Donc, c'était beaucoup plus facile à retenir, mais là, alors là, je retiens pas du tout. Hein. Puis il y en a qui se ressemblent, hein. C'est une vague comme ça, puis tu as une vague qui est un peu plus comme ça, puis qui commence... Bref, c'est trop chelou. Donc, je me suis dit, ouais, je vais tout écrire à côté. Donc là, je sais pas si on voit, donc là, voilà, par exemple. Donc là, le 743, c'est le S. Voilà. Parce que là, pour moi, ce sera beaucoup plus facile. Donc là, 225, c'est... Et où est ma coupelle ? Me dites pas que j'ai oublié ma coupelle en dessous là de l'appareil parce que là, je vais me péter les plombs. Je vais péter les plombs. Bah si, je l'ai oublié. Super. Bah écoutez, je vous lève. Donc voilà, donc je sais plus où j'ai mis ma petite coupelle. Donc j'ai pris la grande, je sais pas du tout où j'ai pu la mettre. Là c'est... Alors là, je regarde partout, hein, mais je la trouve pas. Je la trouve pas. Donc je sais pas où est-ce que je l'ai mise. C'est pas grave, hein, il y a celle-là, puis j'en ai d'autres, hein, avec les DP que j'ai reçus et tout. J'en ai, donc c'est pas grave. Donc c'est pas grave, on va utiliser la grande, ça ira très bien aussi. S'il y a du bruit, bah, c'est les chats qui foutent la merde, comme d'habitude. Donc voilà. Allez, sportif. Donc, bah, du coup, vous voyez pas si je fais comme ça. On va mettre comme ça. Voilà, minimum, quand même, un minimum. Donc, ouais, donc le stylet, là, il est quand même pas mal.
Et les diamants aussi sont très bien sur la toile. Donc ce qui fait que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé faire mon autre d'épée. Donc c'était... je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vrai que du coup les diamants ne s'emboîtaient pas du tout. Enfin c'était très rare. Ça dépendait des couleurs en fait. Ça dépendait des couleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais par contre, ouais, j'ai bien aimé la faire quand même parce que le motif et tout, c'était pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà. Après, je vois la différence hein, quand les strass sont bien taillés, les carrés hein, surtout. Parce que les ronds, bon, les ronds, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin que ce soit taillé. Contrairement au carré, voilà, il faut que ce soit quand même tout similaire pour que ça puisse bien s'emboîter mosaïque. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup par rapport à ça, c'est que oui, donc j'aime beaucoup en fait, là depuis que je l'ai commencé la toile, donc c'était il y a peut-être 3 jours, je sais plus, j'en suis déjà à un bon bout de fait. Ah ouais, franchement, j'avoue que là j'ai quand même bien avancé sur celle-là. Donc voilà. De toute façon, j'essaie d'en faire tous les soirs, mais c'est vrai que du coup, vu que j'aime bien la façon dont les carrés s'emboîtent, en général, du coup, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de faire sur un gros rectangle plutôt que les petits comme je faisais avec l'autre. Parce qu'en fait, quand je faisais des petits par petits, donc déjà de 1, c'était pour être sûr de le finir, enfin de finir le rectangle là, pour pas ensuite que la colle sèche et tout. De 2, c'était parce que du coup j'avais l'impression que du coup les carrés étaient beaucoup plus collés quand je faisais un petit rectangle, et du coup je préférais, alors que là bon ouais, là en vrai je peux faire un gros coin, ça me dérange pas parce que je sais que dans tous les cas ça colle bien et ça s'emboîte bien. Voilà, bon après la base de cette vidéo c'est juste pour montrer la colle et du coup bon, je sais pas comment tourner mon truc là. La colle de Cléopâtre et du coup le vernissage de ma toile terminée. Et c'était aussi pour montrer du coup la toile terminée mais à la lumière du jour. Parce que du coup je sais même pas si je l'avais montré à la lumière, même si dans mon unboxing je crois que j'avais montré la toile terminée, elle n'était pas encore... j'avais pas encore mis la colle dessus. Là il y a la colle, elle est encore beaucoup plus brillante qu'elle ne l'était et ben là c'est terminé quoi. Là c'est finish. Plus besoin d'y toucher maintenant. Oups. La pâte à fixe ça colle tellement bien que des fois ça chope plusieurs diamants en même temps. Donc voilà. De toute façon là je vais pas pouvoir terminer hein. Je pensais mais en fait non. Ouais, je pourrais pas terminer. Il est quelle heure là? 21. Ouais non c'est mort. De haut on a l'impression que je suis habillée hein, mais de bas c'est pas du tout le cas. Donc je vais aller m'habiller. Ouais non je pourrais pas terminer. On n'a encore rien fait sur la toile. Bon après c'est pas grave, je continuerai ce soir en fait en vidéo. Donc, du coup je pense que je vais faire sur la même vidéo. Donc si je suis habillée autrement c'est normal. Si il fait soir c'est normal. Et voilà. Je vais vous laisser là hein, parce que du coup là j'ai pas le temps de terminer. Et je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous, du coup je reviens dans la vidéo que vous avez vue précédemment. Donc il y a 5 heures qui sont passées depuis. Là je suis rentrée de chez mes parents, du coup je vais faire un peu d'épée. Et... vas-y regarde. Et ma soeur m'a passé un trépied qu'elle avait, parce qu'elle a un appareil, un réflexe. Voilà, coûte très cher. Et mais vu qu'elle s'en sert jamais, et du coup elle me l'a passé. Parce que du coup moi pour mes vidéos c'est grave pratique. Donc... bon, finalement, je vais changer de doigt. Ouais, je ne suis plus comme ce matin. Là,
stress. Bon, bref. De toute façon, là, on va regarder mon petit DP. Voilà. On va dézoomer. Je sais pas si j'avais zoomé. Ouais, si, on va zoomer. Voilà. Voilà. Ouf, ça colle. Voilà. Bon. Du coup, ouais, franchement, c'est grave bien d'avoir un petit trépied comme ça parce que bah, du coup, je peux bien vous montrer en fait tout ce que je fais. C'est grave stylé. Moi, je voulais pas en acheter parce que vraiment, ça coûte cher. Avec l'appareil photo, j'aurais pu en acheter un, mais ça rajoutait presque 200 € de plus. Donc, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. Donc, voilà. Au début, je me disais qu'un trépied, bon, ça ne servirait à rien, mais en fait, faire des vidéos, c'est hyper pratique. Ouais. Et bah, pour faire plusieurs types de vidéos, parce que du coup, là, je pourrais refaire des vidéos que j'aimais bien faire, c'était des routines, ou alors, même quand je fais la cuisine, hein, en vrai, ah ouais, grave. Genre quand je fais du pain, bon ça date, moi j'ai pas fait de pain, c'est grave longtemps. Mais de toute façon non, je suis au régime. Pas de pain. Ouais non. Mais ouais, quand je fais à manger, genre ce serait stylé de faire en vidéo. Pourquoi pas. Et du coup avec un trépied c'est grave pratique parce que avec mon appareil, bon mon appareil je le mets vraiment n'importe comment des fois. Tout en regardant si c'est sécurisé, hein, parce que je suis pas bête non plus. Hein. Donc voilà, je regarde si vraiment ça va pas tomber, s'il n'y a aucun risque, nanana. Mais quand on a des animaux, le risque zéro n'existe pas. Parce que du coup, il suffit qu'il vienne, qu'il se batte ou quoi, qu'il court et que voilà, ça secoue la table. Et là, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus d'appareil photo. Enfin, de caméra. Donc voilà, donc c'est mieux d'avoir un trépied. Comme ça, au moins, c'est bien soutenu. Et ce qui est bien avec le trépied qui m'a passé, c'est que du coup, il y a une branche au milieu là qui peut servir aussi si je veux vloguer avec les mains. Et du coup, je peux juste prendre le manche et vloguer dans la maison. Ouais, voilà, c'est pratique. C'est vraiment trop pratique. Et donc du coup, je sais pas si vous... Et du coup, il y a... comment dire, plusieurs tailles avec le trépied. Je crois qu'on peut aller... je sais pas par contre en mètres combien ça peut aller. Aucune idée. Bref, sinon on s'en fout. Je vais peut-être mettre ça là du coup, et que maintenant c'est possible. Que vous voyez. Voilà. Le stylet, je kiffe grave. Par contre, il est... l'intérieur il est assez profond du coup, ce qui fait que quand je mets de la pâte à fixe, bah, la pâte à fixe elle a tendance à vraiment rentrer à l'intérieur et des fois bah, j'ai l'impression que ça va vraiment jusqu'au fond, mais quand je veux remettre de la pâte à fixe ensuite ça veut plus. Là encore ça va franchement, là de toute façon je l'avais rempli ce matin je crois, il me semble. Oh merde, il n'y a pas de diamant. Voilà. Je sais même plus ce que j'avais dit ce matin dans la vidéo là. Donc ça se trouve je raconte la même chose des fois. Mais bon. Peut-être que j'ai déjà parlé du stylet, je sais pas. Et de la pâte à fixe. Oh là là, j'ai failli faire une connerie. J'étais en train de sortir la pâte à fixe. Mais en fait c'est parce que je voulais remettre tout dedans. Donc voilà. Par contre, du coup, on voit bien que les diamants comme ça, ils n'ont pas l'air sales ou quoi, mais en fait, à force de prendre les diamants, on voit sur la pâte à fixe, enfin, on voit que la pâte à fixe devient grise. Et donc, ça veut juste tout simplement dire que les diamants sont quand même sales. Et pourtant, comme ça, on dirait pas. Donc, c'est quand même marrant.
Ils doivent avoir une couche dessus, peut-être de gras ou d'huile ou pour que ce soit bien brillant, peut-être il y a un peu de, je sais pas, de vernissage. Parce que je sais qu'ils les font dans des usines, hein, par des machines avec, enfin dans les usines avec des machines, les petits diamants là. Donc ça se trouve ils utilisent quelque chose sur les machines, je sais pas, une huile ou quoi. En vrai je devrais regarder comment ça se fait. Ah ouais, ça serait grave intéressant en fait. Là je peux les faire maison, je pense pas. Déjà ça je crois que c'est de la résine. Je savais même pas qu'avec la résine on pouvait faire autant de choses. Que depuis que je fais du diamond painting que je vois qu'avec la résine on peut faire grave des trucs. C'est ouf. Je savais pas du tout. Mais la résine, voilà quoi. On sait d'où ça vient et bon. Voilà. Donc c'est pas ouf non plus. Hein. Ah ouais, j'avoue, je fais un truc pas très écologique. Bon là j'ai rien à dire. J'ai plus rien à dire. Donc bah écoutez, vous allez juste regarder me faire enfin regarder ce que je fais sur mon BP parce que là franchement j'ai rien à dire du tout. Je suis juste fatiguée. Et voilà. Ouais sinon ouais non bah si je vais raconter un peu ce que j'ai fait chez ma mère. Bah du coup on est allé chez ma mère, c'était trop bien. On a bien mangé, donc pour une fois c'est ma soeur qui a cuisiné. Elle fout tellement rien là-bas que bon, quand elle cuisine c'est exceptionnel. Mais ouais du coup c'était très bon. Elle a aussi fait un gâteau, c'était bon aussi. Donc voilà. Et par contre c'est dommage parce que du coup ma mère a travaillé donc ben, on n'a pas pu faire... D'habitude on fait toujours un petit jeu de société. Bah, du coup là on n'a pas eu le temps du tout parce que du coup... Enfin nous on devait partir au moment où elle a fini de travailler. Donc on n'a pas eu le temps de pouvoir faire un petit jeu ensemble. C'est dommage. Parce qu'à chaque fois qu'on y va, enfin qu'on y va ou que j'y vais toute seule, bah, à chaque fois on fait un petit jeu. Parce que j'aime bien avec ma mère faire un petit jeu. Je sais qu'elle aime bien ça. Et faire des enfants pour pas jouer avec, c'est de la merde. Hein. Moi je comprends pas les gens qui font des enfants puis après voilà. Et après ils s'en foutent et ils font plus rien ensemble. C'est nul. Faut faire toujours des trucs ensemble. Au moins du Monopoly. Moi j'aime bien faire des trucs avec ma mère ou alors bah, faire attention un peu à ce que fait mon père. Je l'écoute. Même si mon père franchement il raconte toujours la même chose. Ces histoires je les connais genre par cœur. Mais je sais qu'il aime bien raconter un peu tout ce qu'il a vécu. Donc bah, j'écoute. Et je fais genre que je savais pas. Comme ça bah, il est content et il continue à parler. Et ouais. Et ma mère, bah voilà quoi. On est grands maintenant, nous. Enfin, ma soeur, mon frère et moi, on est tous des grands. Donc, je peux comprendre que voilà, les parents, des fois, après... Enfin, des fois, les enfants, ensuite, ils font comme si... Enfin, ils font leur vie de leur côté. Moi, en fait, vu que j'ai mon appartement et tout,
et ben voir ma mère, ça me fait plaisir. Et du coup, je crois que c'est que dans ces moments-là, et que les moments où on n'est plus chez nos parents, qu'on se rend compte que, que ça passe trop vite et qu'on a zappé des choses. Que ce soit eux comme nous, hein. Genre eux, ils se disent j'ai pas assez profité de ma fille, nanana, nanana. Bon, ma mère, elle dit pas ça, hein. C'est plus moi, je me dis, j'ai pas assez profité de ma mère à faire des choses avec elle. Bon, on a beaucoup rigolé, hein, ça c'est sûr. Même si quand j'habitais chez elle, on a toujours bien rigolé, hein. Même avec mon père, non, franchement, c'était bien. C'était vraiment bien, mais j'ai besoin de mon indépendance pour le bien de mon esprit et le bien de mes parents aussi, parce que quand ça pète après, ça pète bien. Parce que moi, j'ai le caractère de ma mère, et ma mère, elle a un caractère de merde, donc ce qui fait que j'ai un caractère de merde. Ah non, même elle est pire que moi. Oh, c'est grave. Ah, ma mère, elle est pire que moi, c'est horrible. Mais j'ai remarqué qu'elle aussi faisait des efforts. Parce que quand elle s'énerve d'habitude, ça part vraiment, mais n'importe quoi. Elle peut lancer des assiettes et tout pour rien. Alors que là, ça va. C'est limite... en fait, c'est comme moi. Bah ouais, en fait, je suis comme elle. Genre maintenant, quand elle est énervée, elle va dans son coin et elle parle à plus personne. Voilà. Elle attend que les gens arrivent pour venir lui parler. Et là, je me dis, mais c'est exactement moi. C'est vrai, quand je suis énervée, ben, j'ignore tout le monde, je fais comme si personne n'existait. Et j'attends que quelqu'un vienne pour s'excuser. Ah ben, en fait, c'est vrai, hein, c'est chaud comment je suis comme ma mère. Alors que ma soeur, elle est exactement comme mon père. Ah ouais. Ma soeur, c'est exactement mon père. Et mon frère, franchement, mon frère, c'est vraiment le mélange, quoi. Ouais, mon frère, c'est vraiment un mélange. Je dirais qu'il est plus comme mon père, quand même. Mais il a la curiosité de ma mère. Enfin, non, franchement, c'est les deux. Ah ouais, c'est vraiment les deux. Il touche à tout manuellement. Donc ça, c'est comme mon père. Mais comme ma mère, c'est-à-dire qu'en fait, il aime bien apprendre il aime bien apprendre plein de choses, plein de domaines, ouais, apprendre plein de choses, quoi. Et ça, il tient plus de ma mère, du coup, sur ça. Et le côté manuel, parce que du coup, il a commencé très très jeune à vouloir savoir faire des trucs avec les ordinateurs et tout. Il démontait les ordinateurs pour voir il y avait quoi dedans. Il démontait tout. Bon, quand c'était un ordinateur qu'on n'utilisait plus, hein, évidemment. Il démontait tout, il regardait les cartes RAM, je sais pas quoi. Il regardait sur internet ce que ça voulait dire, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec, nanani, nanana. C'était ouf. Il avait que... Il était jeune encore, hein. Il avait quoi, peut-être 13 ans. Ah ouais. Il a commencé à me démonter des ordinateurs à 13 ans, le mec. Et ensuite, il essayait de remonter tout ça. Il apprenait comme ça, en fait. Il apprenait comme ça. Et pareil pour les téléphones. Donc voilà, il a commencé très jeune. Après, mon père, comme il est très manuel, au niveau, on va dire que c'est comme un maçon, hein. Il peut faire des travaux de ouf tout seul. Il s'y connaît en mécanique de ouf. Il connaît... alors la plomberie, coup-ci, coup-ça. L'électricité, par contre, non, il touche pas à ça. Ça, c'est mort, mort, mort. Il touche pas à l'électricité. Quand c'est des trucs comme ça, il préfère appeler un professionnel, même si c'est pour taxer 1 milliard. Voilà, vaut mieux un professionnel, parce que là, on joue pas avec ça. Hein. On joue pas avec l'électricité. La plomberie, quand c'est pas chez lui, il préfère pas y toucher non plus. Parce que s'il y a un problème, c'est pour lui. Donc voilà. Parce que bon, voilà, c'est la plomberie, l'électricité et tout, c'est le corps d'une maison. Hein, donc c'est à l'intérieur, enfin, les fils sont à l'intérieur des murs, etc. Donc ça, non, il y touche pas. Mais par contre, ouais, tout ce qui est voiture, mais ça c'est vraiment ça. Hein. C'est plus vraiment voiture. Ah oui, il fait un peu de menuiserie depuis qu'il a arrêté de travailler. Il fait beaucoup de menuiserie. Donc il a
voilà, il achète du bois ou alors il récupère du bois. Ah, mais pourquoi il veut pas coller celui-là? C'est bizarre. Ouais, depuis qu'il travaille plus, il touche beaucoup à la menuiserie, donc il fait un peu tout. Il se crée des petits meubles pour lui, pour son atelier, parce que du coup il a un atelier. Hein. Il a fait une balancelle chez lui, dans la cour là. Il a fait aussi des meubles pour une personne de notre famille. Une tante, je crois, mais une tante que vraiment, franchement, je connais pas. Tante éloignée, quoi. Et ouais, plein de choses comme ça, en fait. Après, lui, il s'occupe juste du corps du meuble. Après, si la personne, elle a envie de peindre ou quoi, ça, c'est son problème. Hein. Là, ça, il fait pas. Mais voilà, franchement, il touche à tout, il regarde de tout. Souvent, quand je le regarde, je le vois sur Internet, et ben, il regarde des vidéos de construction, de je sais pas quoi. Et du coup, mon frère, il est pareil. Il apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'aime bien apprendre aussi, mais... j'aime bien apprendre aussi, mais ça dépend dans quoi. Enfin, par exemple, à un moment, je voulais apprendre plein de langues. Du coup, j'ai fait un peu de chinois. Sauf qu'il a suffi que j'aille plus en cours, enfin que je sois plus à l'école, parce que du coup on pouvait prendre une option nous. Donc c'était basique, hein, anglais-espagnol là, enfin soit espagnol, soit je sais plus quoi. Donc moi j'avais pris espagnol, ah oui c'était allemand je crois. Et ensuite on avait le droit de prendre une troisième langue. Donc c'était vraiment une option, hein. C'était pas un truc obligatoire, mais du coup moi j'ai pris avec ma soeur l'option chinois, donc c'était LV3. Et donc j'ai fait 2 ans de chinois. Sauf que du coup je connais que les bases. Et par contre ma soeur elle est allée loin. Ma soeur elle aime bien par contre apprendre les langues. Ouais, elle a kiffé ça. Et du coup elle a fait 5 ans je crois de chinois. Donc ça va. Elle arrive à comprendre, elle arrive à parler. Mais doucement doucement, hein, faut pas non plus abuser. Mais moi par contre voilà, après je voulais essayer d'apprendre de mon côté le chinois. Mais en fait franchement c'est trop dur. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui quand c'est des trucs comme ça compliqués, il faut vraiment avoir quelqu'un quand c'est des langues et tout. Parce que bon, Internet ça dit pas tout. Et en plus ça apprend pas vraiment, je trouve. C'est pas ouf. Enfin quand c'est des langues comme ça, hein, parce qu'ensuite il y a les intonations et tout, et c'est mieux que quelqu'un soit là pour nous reprendre par rapport à ça, parce que sinon en fait il y a plusieurs mots dans le chinois, donc je sais pas si c'est dans plusieurs langues, mais en tout cas dans le chinois il y a par exemple un truc, je sais pas moi, par exemple je sais pas, un stylo, voilà, le stylo il y aura plusieurs, il va s'écrire d'une façon, sauf que de la même façon ça peut dire autre chose aussi. Mais tout ce qui change, c'est les accents. Et les accents, du coup, c'est les intonations. Et donc, si on dit mal le truc, ça va vouloir dire autre chose. Par exemple, le même mot peut dire, par exemple, je sais pas, boîte. Et ça dépend juste de l'intonation. Et du coup, voilà. Donc, c'est très important, en fait, les intonations dans le chinois. Pourquoi je parle de ça, je sais même pas. Je parle dans tous les trucs. Ouais, donc je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, c'est intéressant, je trouve. Et ouais, moi j'aime bien apprendre. Après, moi ce que j'aime bien apprendre, c'est surtout les trucs qu'il faut pour la vie, quoi. C'est-à-dire le droit. Franchement, dès qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie, je cherche tous les articles de droit. Après, je les connais pas, les articles de droit, mais je sais que quand j'étais à l'école, j'aimais bien faire du droit. Ça m'intéressait grave. Et j'étais pas nulle, hein. J'étais vraiment pas nulle. Mais après, le code du travail, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Enfin, pour ceux qui sont dans le droit et tout, ils apprennent ça par cœur. Le gros code, là, il fait je sais pas combien de kilos. Ouais. Donc, c'est quand même très dur, hein, le droit. Mais bon, pour quelqu'un qui apprend juste pour apprendre, sans vouloir en faire son métier, ça passe. Donc, voilà. Puis, il y a quoi d'autre encore? En fait, ça dépend. C'est qu'est-ce que je voulais faire, là? Le 38-42, c'est quoi 38-42? Ok. Je vais faire Hatchoum dans 4-3 dedans. Ah non, merde, c'est parti. Ah si, ça revient. Je vais faire Hatchoum.
Non, non, mais en fait, comme j'ai parlé, du coup, c'est parti. Et puis des fois, ça revient, puis des fois, ça repart. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, donc qu'est-ce que j'aime bien encore apprendre? Je sais pas. Ouais, en fait, ça va dépendre du moment. Je crois que c'est ce que je disais. Ouais, ça va dépendre du moment. Si, par exemple, je parle de quelque chose avec quelqu'un, bah, du coup, je vais vouloir en savoir un peu plus et je vais, de mon côté, je vais regarder sur Internet. Et puis, comme ça, j'apprends en même temps. J'apprends ça en même temps. Et ouais. En fait, je suis curieuse de plein de choses. Mais des fois, je pars tellement dans tous les sens qu'au final, j'abandonne le truc. Et ensuite, je pars sur autre chose. En fait, voilà, c'est ça. C'est que j'aime. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la vie, mais bon, justement, il y a tellement de choses que du coup, moi, je reste pas là sur un truc et après, je vais sur autre chose direct. C'est grave. Hein. Et au final, avoir des bases dans plein de choses, c'est bien. Mais connaître bien le truc et connaître bien les autres choses aussi, ce serait mieux, je pense. Parce que les bases, bon, bah, c'est juste des bases, hein, même tout le monde peut savoir ça. Et ça sert pas à grand chose. Je crois que ça te comprend ce que je dis. Genre, c'est comme apprendre 2 plus 2 égale 4, nanani nanana. Mais si tu n'arrives pas à t'en servir, c'est nul. En gros, c'est ce que tu vois, c'est un peu ce que je veux dire. Je sais pas si c'est compréhensible. Je crois que je vais couper ce que j'ai dit là. C'est peut-être pas compréhensible. Sinon, là, je suis encore en train d'être lente. Je sais pas pourquoi, mais en fait, moi, le DP, clairement, le DP, c'est pas une course. Des fois, je regarde sur un groupe où je suis là. Des fois, il y en a qui sont en train de mettre tous les jours, limite, voici mon DP terminé, mon DP terminé. Oh non, je suis pas contente. Ouais, j'arrive pas à avancer comme vous. Moi, je suis trop lente. Non, mais en fait, le DP, c'est pour te détendre. Hein. C'est pas pour faire la course, hein, parce que du coup, là, c'est même plus de la détente. Hein. C'est un concours et non merci. Donc, ouais, c'est pour être détendu, en fait, le DP. Après, moi, c'est vrai, des fois, enfin, par exemple, vers la fin de mon autre toile, j'avais vraiment envie de finir parce que du coup, je voulais commencer celle-là. Donc, ce qui fait que, oui, je me suis speedée, mais en même temps, j'ai quand même kiffé ce que je faisais. Hein. Mais c'était vraiment pour commencer celle-ci. Et du coup, sur celle-ci, j'y vais vraiment... j'y vais lentement, mais comme j'en fais longtemps, au final, ben, je pense que ça se voit. Hein, j'ai quand même fait un carré, là. Hein. Enfin, non, vous voyez pas, mais... voilà, quoi, j'ai fait un carré. Donc, et ça fait que... je sais pas, en fait, combien de temps ça fait. Ça doit faire 2 jours pleins. 2 jours pleins que j'ai commencé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, c'est une petite quand même. Une 30 sur 45. Ouais, c'est... Enfin, c'est une petite... non, c'est pas du tout une petite. Hein, elle est quand même grande. Hein. Mais c'est pour dire que si je fais des carrés comme ça, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait en gros 6 carrés comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est faisable. Moi, sinon, je vais vous laisser là parce que j'ai vu que j'avais plus de batterie. Donc, j'ai peur que ça coupe sans que je dise au revoir. Du coup, ben, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer mon petit DP de mon côté. Cette vidéo aura pas été intéressante du tout, mais je me dis, bon, ben, c'est pas grave. Hein, je parle de DP, je fais du DP. Donc, s'il y en a qui veulent faire du DP en même temps, ben, faites. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour dire ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Ou puis même, on n'est pas obligé de parler en vrai. Hein. Moi, ça vient vraiment tout seul. Des fois, je suis là dans ma caméra, je me dis, putain, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir parler Est-ce que ça va vraiment être intéressant?
est-ce que si, est-ce que ça. Au final, bon, sans m'en rendre compte, je pars dans des trucs. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, en vrai, je m'en fous parce que... Je m'en fous parce qu'au moins, ben, je fais mon DP en même temps. Et ça fait de mal à personne. Et ça me fait aussi réfléchir sur des trucs. Et ça me rappelle aussi des choses. C'est grave, hein. Bon. Voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Je vous dis à dans une prochaine vidéo de diamond painting. En espérant du coup que je reçoive les autres commandes que j'ai faites sur AliExpress. Comme ça, je pourrais faire un unboxing en même temps. Putain, j'arrive pas à parler. Donc, voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!